Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais aujourd'hui vous parler de l'archétype de l'orphelin, qui est dans le chemin du héros, l'étape qui suit l'archétype de l'innocent, l'innocent étant la part de nous qui croit que tout est parfait, que tout est beau, que on est dans un monde voilà, où tout va bien. Et l'orphelin, lui, eh bien, c'est un peu l'inverse. Il arrive en fait dans un monde euh, où en fait il va très vite se retrouver confronté à un monde, on va dire, insécure. Donc l'orphelin, il expérimente la chute comme l'innocent, mais avec une autre énergie. Lui, en fait, le principe et l'énergie qui va régir en fait l'orphelin, c'est fais un effort. C'est celui qui croit que il doit faire un effort pour pouvoir survivre, que la vie est dure et finalement on reste un peu enfermé là-dedans en fait. Euh, il va croire aussi il a besoin de persévérer pour avoir plus de foi, pour être plus parfait, pour être plus aimable et pour être légitime. L'orphelin, en fait, eh bien, l'origine en fait de l'orphelin, c'est l'abandon. Donc j'ai déjà parlé de cette blessure dans une autre vidéo et on va évidemment le retrouver là, puisque l'orphelin, eh bien, il a été finalement abandonné par ses parents, abandonné physiquement, mais pas que. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne fait pas l'expérience d'un parent qui est là pour lui, pour X raisons, certainement pour des bonnes raisons. Hein. L'idée, c'est pas de rejeter la faute sur les parents, mais voilà, juste de faire le constat que un enfant, par exemple, qui naît avec une maman qui est soit trop jeune, soit pas bien, soit malade, soit dépressive, soit voilà, pour X raisons, qui ne lui apporte pas, qui n'est pas là pour lui, qui n'entend pas ses cris, par exemple, qui ne répond pas à ses demandes, et ce, vraiment depuis tout petit, eh bien, va construire la croyance que bah, il doit se débrouiller tout seul. Au bout d'un moment, il va arrêter de crier, il va arrêter de réclamer et il va construire la croyance que de toute façon, il ne peut s'appuyer sur personne. Donc, non seulement ça, il va en plus subir ensuite l'injustice, les abus d'autorité, l'humiliation. Il va se faire trahir ou être abandonné par ses parents, par ses amis, voire même par des figures d'autorité, la justice, les médecins. Enfin, voilà, l'orphelin va vivre vraiment une vie au départ de galère jusqu'à réaliser que finalement, bah, c'est lui qui s'est abandonné qui s'est abandonné lui-même, que c'est son filtre en fait qui fait qu'il est tellement persuadé, il s'est tellement persuadé qu'il ne peut pas faire confiance à personne qu'il va reproduire ça en fait dans sa vie. Euh, pour lui, ce qui est très compliqué en fait pour l'orphelin, c'est de se reconnaître victime. Il veut surtout pas en fait se voir en tant que victime et donc du coup, il refuse l'aide. Euh, la vie va lui amener des déceptions et il va accumuler justement les déceptions et il va finir presque par ne plus avoir foi dans la vie. Euh, voilà, moi, l'orphelin a été très présent dans ma vie. Euh, Ça s'est manifesté encore plus à partir de mon divorce. C'est-à-dire que ce que je croyais en un couple, voilà, et je m'étais battue pour. C'est-à-dire que je croyais qu'il fallait que faire des efforts pour arriver à, et je me suis ouais, presque sacrifiée pour mon mariage, etc. Parce que je voulais continuer à croire en ça, je faisais des efforts pour ça, jusqu'à ce que, bah, en fait, le couperet tombe, je sois face, en fait, au divorce. Et après, en fait, je n'ai fait que accumuler ça parce que je ne voulais pas voir, en fait, que c'était moi qui créais ça, en fait. Alors, l'orphelin, il est à l'œuvre. Quand est-ce qu'il est à l'œuvre? Il est à l'œuvre donc quand
on a vraiment ce sentiment qu'on doit faire un effort et qu'on est dans l'effort pour obtenir quelque chose. Il est à l'œuvre quand on a perdu foi en la vie, quand on se dit non mais c'est plus possible, j'ai pas de sens à la vie, et que finalement on est dans ce sentiment d'impuissance. On voit les choses et ça, c'est vraiment, souvent, et je le vois bien surtout sur les jeunes, c'est-à-dire que c'est comme si les jeunes voyaient, en fait, prenaient conscience que finalement, les parents, l'institution, tout ça ne peuvent pas les aider, mais finalement, ils ne savent pas quoi en faire, en fait. Il y a une conscience, il y a un discernement, mais on reste prisonnier de ça, en fait. Parfois aussi, l'orphelin, il va sentir de la culpabilité. Il croit qu'il doit payer une dette. Il peut même croire que, dans le côté très spirituel, qu'il est en train de payer des vies d'avant où il a joué un mauvais rôle, par exemple. Ou alors, il peut aussi blâmer les autres, en fait, qui le rejettent. Donc, en fait, soit il est coincé, soit il blâme l'autre, mais en tous les cas, il est de toute façon coincé parce que finalement, il ne peut rien faire, en fait. Moi, l'orphelin était aussi très présent quand j'étais dans les entreprises, en voyant en fait leur schéma qui était dysfonctionnel, en voyant le rapport dominant-dominé, en voyant leurs mauvaises pratiques. Et finalement, quand je voulais accompagner ces entreprises-là, ben, en fait, je me suis retrouvée face à un mur, à cette impuissance, en fait. Donc, c'est horrible parce que tu vois que le monde tourne pas rond, mais en fait, tu as l'impression que de toute façon, tu vas rien pouvoir faire bouger. Tout ça parce que finalement, tu veux faire bouger les autres. Il y a derrière, en fait, l'orphelin, il y a quand même une espèce de toute puissance qui croit que tu vas pouvoir faire changer les choses, en fait, mais que tu vas pouvoir faire bouger les autres, surtout changer les autres. Sauf que, bah non, le chemin, c'est de se rendre compte que le changement, il va commencer par soi-même. Donc l'orphelin, c'est des personnages un peu comme Caïn, comme Lilith. Hein. Lilith étant, je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus. Lilith, c'est la femme qui était la première femme d'Adam et qui a été dans sa toute-puissance et qui finalement a été rejetée, considérée comme une catin, parce qu'elle voulait faire l'amour à Adam en étant sur lui, en fait. Mais elle est restée, elle s'est laissée blâmer et finalement, après, on n'a plus entendu parler d'elle, elle n'a pas repris son pouvoir, en fait. C'est l'orphelin, c'est aussi, on va dire, euh, une énergie qui a été renforcée par la religion, avec des dogmes du genre il faut travailler à la sueur de son front, ou tu travailleras à la sueur de ton front, ou tu enfanteras dans la douleur. Tu vois, derrière, il y a vraiment cet inconscient collectif qui nous colle à la peau. L'orphelin est à l'œuvre aussi quand finalement il a l'impression que rien n'est possible en fait et qu'il va cumuler échec sur échec, mais finalement c'est pour se conforter, enfin, il doit finir par comprendre que ça vient de lui en fait. Convaincu de ne pouvoir faire confiance en personne, ça je l'ai dit. Et puis l'orphelin aussi, eh bien, il trahit finalement ses propres valeurs. Il est finalement prisonnier de ses propres interdictions, de ses non-autorisations, mais au départ, il ne le sait pas en fait. L'orphelin peut aussi finir, comme il est coincé, comme il se sent vraiment coincé, eh bien, il va parfois jouer un rôle pour être acceptable dans un groupe. Et c'est souvent ça qui fait qu'en fait, il n'y arrive pas. Quand l'orphelin est à l'œuvre dans notre vie, eh bien, on va jouer un double jeu, par exemple, pour ne pas trop souffrir, où on va s'éloigner de notre vraie nature. Et plus nous souffrons, finalement, plus on devient désabusé, voire même dépressif, en fait. Euh, L'orphelin, il est finalement comme un enfant qui pense qui pourra être reconnu et aimé à la condition
de sauver le monde, quoi, en fait, tu vois. Et souvent derrière, à l'origine, il y a aussi ces enfants thérapeutes qui sont des enfants, les parents des enfants, et qui vont essayer en fait de réparer les parents en vain. Et donc, c'est suite à cette impuissance que finalement, ils vont rester coincés, en fait. Il y a aussi de l'addiction, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher de l'aide, l'orphelin préférera parfois cacher sa douleur dans l'alcool, la drogue, euh, de rester coincé dans la dépendance. L'orphelin est profondément insécure puisqu'il a la vision d'un monde dangereux en fait, et, euh, et finalement l'insécurité intérieure va prendre le dessus et créer un filtre qui lui fera voir en fait la réalité comme, le monde, oui, comme insécure. Et la moindre erreur sera perçue comme un échec insurmontable. Et c'est ça en fait le drame, c'est que au lieu de voir des expériences comme juste des expériences, il y aura toujours cette culpabilité, ce sentiment de ne pas avoir fait comme il faut. L'orphelin, en fait, il se remet tout le temps en question et voilà, il est un peu coincé là-dedans, en fait. Il va lâcher la quête de l'idéal et accepter, en fait, d'être mortel, blessé et s'ouvrir à l'indépendance. Ça, c'est son objectif, on le verra après. Finalement, l'orphelin peut se complaire dans un rôle de victime, justifiant en fait ses difficultés par des traumas d'enfance. Et ça, c'est le côté dramatique finalement du développement personnel, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'informations et euh, oui, beaucoup de concepts en fait, le jumeau perdu, le THPI, l'hypersensibilité, le TDAH, blablabla. Donc en fait, que l'orphelin peut parfois utiliser pour justifier son impuissance. Ah bah oui, je peux pas y arriver, je peux pas avoir ma place dans la vie parce que je suis TDAH, parce que je suis hypersensible, parce que je suis ceci, parce que je suis cela en fait. Et on va le voir, du coup, il va rester coincé là, dans son rôle de victime, dans ce rôle impuissant, qui va justifier, mais qui va continuer à le bouffer de l'intérieur, parce que on va le voir, en fait, l'orphelin doit surtout reconnaître sa blessure pour la transmuter, la changer, en fait, et aller passer à l'étape du développement finalement ultime de l'humain, c'est-à-dire l'indépendance, la compassion. Qu'est-ce que je dis n'importe quoi, pas l'indépendance, l'interdépendance, justement. C'est-à-dire que, comme toujours, il y a un côté, on va vivre une blessure pour aller chercher le pendant, en fait. Et donc, la blessure, c'est on va dire, la non-confiance, la méfiance, la défiance, et donc du coup, ce sentiment en fait que je ne peux pas me faire confiance à l'autre, et donc, mais qui va quand même se traduire par le fait que bah, je ne peux pas non plus vivre sans l'autre. Donc du coup, bah, je vais aller chercher d'autres valeurs. C'est aussi l'étape je vais finir, oui. Et donc, je vais aller chercher finalement un autre groupe sur lequel me relier et pour finalement faire un chemin tout seul pour comprendre que la qualité du lien, c'est l'interdépendance. C'est ni la dépendance, ni l'indépendance, ni... Voilà, je ne peux pas vivre tout seul, mais de prendre conscience que oui, on est interdépendant, c'est-à-dire, mais de ne pas se perdre soi-même. C'est ça l'étape en fait que l'orphelin est venu expérimenter, c'est la liberté, à la fois le lien et la liberté. Voilà. Parce que jusqu'à présent, soit on est dépendant, donc on n'est plus libre, soit on est complètement libre, mais au bout d'un moment, la liberté, on se rend compte que on ne peut pas être juste libre tout seul. C'est l'ermite tout seul dans sa montagne. Bah, c'est une illusion, ça aussi. On a besoin de l'autre, en fait, mais pas dans un sens, on a besoin de s'entraider, mais pas de se sauver, pas, voilà, de trouver un lien qui soit vraiment de qualité, en fait.
Euh, et donc, c'est ça que l'orphelin est venu expérimenter. Donc, au départ, le monde lui semble injuste et il va se sentir impuissant face à un monde où il voit qu'il y a soit tu es dominant, soit tu es dominé, en fait. Mais en fait, bah, la relation, elle est teintée justement de ce déséquilibre, en fait. Et donc, c'est au bout d'un moment, et donc moi, d'ailleurs, c'est intéressant parce que finalement, j'ai fait l'expérience du dominant, j'ai fait l'expérience du dominé, et une fois que je suis sortie en fait de ces rôles-là, eh bien, voilà, j'ai construit ma vision en fait de la relation, qui est, bah non, je vais ni être dépendant ni dominé, mais je vais construire une relation, on va le voir, qui est vraiment une relation basée sur le cœur, sur l'écoute, sans chercher à sauver l'autre en fait. Mais à aider l'autre à trouver ses propres solutions, en fait. Alors, la souffrance, il faut le voir, ce qui est intéressant, en fait, dans l'archétype de l'orphelin, c'est de prendre conscience que la souffrance est un déclencheur pour guérir et grandir. Parce que si on n'est pas blessé, si on ne souffre pas, en fait, ben, on reste dans l'archétype de l'innocent où tout va bien, voilà, et on n'évolue pas, en fait. Donc, bah, déjà, tu peux savoir, tu peux, si tu es sur cette vidéo et que cet archétype de l'orphelin te parle, eh bien, tu peux vraiment prendre conscience que tu es venu pour évoluer, pour devenir une version plus évoluée en fait de l'humanité, d'où vieille âme. Nous aspirons, au départ, en fait, on aspire tous à des parents, des éducateurs, des managers qui soient, on va dire, impartiaux, justes, voilà. Et puis finalement, on va réaliser qu'ils sont juste humains. Et puis après, bah, en fait, nous aussi, on va finalement avoir de grands rêves, de toute puissance. On va rêver, voilà, d'un couple parfait. On va rêver d'un job, voilà, où on va tout bien faire. On va rêver aussi de donner du sens à notre vie. On va rêver d'impacter le monde. Et finalement, on va devoir se contenter d'une vie ordinaire. Et ça, c'est ce passage-là qui est un peu difficile pour l'ego parce que, bah oui, on doit d'abord commencer par nous-mêmes, en fait. Et le pire, finalement, dans l'histoire, c'est de se rendre compte que bah, on est en train de trahir notre rêve, en fait. C'est pas les autres qui nous empêchent, c'est personne, en fait. C'est pas nos TDAH, nos machins. Non, non, tout ça, c'est juste des histoires qu'on se raconte. C'est des beaux prétextes, en fait, pour pas prendre notre responsabilité. Mais finalement, c'est à ce stade-là, c'est une fois qu'on se rend compte que on est en train de se leurrer nous-mêmes, on est en train de se mentir nous-mêmes, et que finalement, on, on a été déçus par nos parents, mais finalement, on se rend compte qu'on est en train de faire la même chose, qu'on est en train de se décevoir nous-mêmes. On est en train de décevoir aussi peut-être nos enfants ou voilà les gens autour de nous, mais c'est souvent en fait un face-à-face avec soi-même de se dire, mais attends, finalement, j'avais des rêves, mais pourquoi je me donne pas tous les moyens d'y arriver en fait? Et c'est à ce moment-là que va se déclencher en fait la quête, la naissance justement de l'ego, de dire, mais non, mais je veux me donner tous les moyens d'y arriver, en fait. Moi, c'est vraiment, voilà, au moment où je me suis fait virer de chez Cuisinella et où je me suis retrouvée marre d'en avoir marre et en étant convaincue que de toute façon, il fallait vraiment que je fasse de ma réussite pas la réussite, mais la guérison surtout, retrouver une paix intérieure, ma priorité. Et voilà, et mon changement, il a vraiment démarré là, en fait. Et donc, c'est là où, en fait, on va voir que la nature de nos blessures, euh, bah, c'est ça qui nous définit. C'est-à-dire que l'orphelin ne veut pas voir qu'il est blessé, en fait. Il va chercher, il va continuer à vouloir faire évoluer les choses, mais par l'extérieur. Et puis tout d'un coup, c'est comme un espèce de retournement. Il reconnaît que, bah oui, en fait, il reconnaît qu'il est impuissant, il reconnaît qu'il ne peut pas y arriver tout seul. Et c'est là où, en fait, il doit de nouveau tendre la main ou accepter une main tendue
faire confiance à quelqu'un d'autre pour pouvoir l'accompagner sur le chemin. Et là, il y a vraiment quelque chose qui va s'opérer. Il va du coup faire l'expérience de l'autocompassion, s'apporter, enfin, il va recevoir l'amour et la compassion en fait d'un guérisseur, d'un thérapeute, euh, et qui va lui permettre de faire ce travail vraiment de reconnaître sa blessure et de transmuter sa blessure. Mais le problème, c'est que souvent, notre société, en fait, elle va séparer les gens qui sont bien portants et puis les gens qui sont blessés, qui sont traumatisés. Et, la façon dont on guérit les gens qui sont traumatisés, c'est, on veut surtout pas les voir comme blessés, on les laisse pas en fait exprimer leur souffrance. Et d'ailleurs, enfin, moi, c'est quelque chose, j'ai déjà fait des coups de gueule par rapport à ça, parce que même les thérapeutes, même les psychiatres, finalement, ne sont pas, ne sont pas formés à écouter, en fait, la blessure des autres et de leur permettre cette transmutation. Non, on leur donne des médicaments et on leur dit surtout, devenez normaux, en fait. Revenez, il faut faire avec, revenez dans la société, reprenez votre travail, etc. Mais on veut surtout, on veut les empêcher donc d'exprimer leur souffrance parce que voilà, c'est trop difficile, ça nous renvoie notre propre souffrance, hein. Et puis, surtout, on veut les empêcher de trouver leurs blessures, le cadeau derrière leurs blessures. Parce qu'une fois, en fait, qu'ils ont fait cette transmutation, une fois qu'ils ont trouvé leur cadeau, eh ben, ils deviennent des êtres libres, ils deviennent des êtres qui ne sont plus malléables, qui ne sont plus... voilà, on peut plus les attacher, on peut plus les soumettre, en fait. Euh, et voilà, donc finalement, euh, on veut aussi les empêcher d'apporter l'amour et le soutien qui, à elles seules, eh bien, guérissent les douleurs. Parce qu'il faut bien, finalement, c'est pas compliqué d'être un guérisseur, hein. Faut juste avoir fait le chemin soi-même. Mais bon, voilà, c'est pas tout le monde non plus qui peut le faire. Donc le cadeau de l'orphelin, eh bien, ça va être justement de reconnaître nos propres blessures et de nous aimer avec nos propres blessures. C'est vraiment, et là, déjà, rien qu'en le disant comme ça, je suis en amour en fait. C'est de plus voir ces blessures comme une honte, mais au contraire un cadeau en fait, un cadeau pour ouvrir notre cœur, nous aimer, voilà, quoi qu'il arrive en fait, et de partager. Dans des espaces sécures, eh bien, nos peurs, nos vulnérabilités, nos blessures, et de faire l'expérience que c'est en faisant ça qu'on crée un lien d'amour, un lien vraiment, une intimité, mais pas une intimité sexuelle ni quoi que ce soit, mais là, on est en relation avec l'autre, en fait. Euh, on est vraiment, on se sent là interdépendant, on se sent uni en fait par quelque chose de plus grand en fait. Euh, et on fait l'expérience de l'autocompassion et de l'amour, voilà, de l'amour pur en fait. C'est ça qui est vraiment magnifique. Euh, et une fois qu'on a fait cette expérience de l'amour, alors du coup, on est aussi capable de poser des limites claires, dire non, ça c'est plus possible pour moi, enfin que quelqu'un te reproche, par exemple, quand tu vas partager ta vie ou ce que tu as expérimenté et que l'autre n'est pas capable de le recevoir, eh bien, tu ne seras plus dans cette culpabilité, mais tu sauras que c'est l'autre en fait qui n'est pas capable en fait. Et donc là, il y a vraiment un retournement de posture, une force intérieure, un amour intérieur. Tu pourras toi aussi être dans la compassion, voir que l'autre est blessé et lui apporter tout l'amour, voilà, mais pas le sauver. Non, non, ça, tu feras plus ça en fait. Euh, et donc, voilà, ce qu'il faut... Alors oui, il y a autre chose. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on reste orphelin pendant des fois très longtemps? Pour moi, ça a été 13 ans.
Donc, c'est énorme, en fait, de rester bloqué, on va dire, au premier stade, hein, parce que l'étape du héros, en gros, c'est 6 étapes. 6 étapes fois 2, puisque à chaque fois, en fait, on a comme un choix, en fait. Soit on est innocent, soit on est orphelin. On peut être un peu les deux, hein, donc on peut passer par les 12 étapes, mais souvent, on a quand même une énergie qui est plus forte que l'autre, en fait. Eh bien, pour l'orphelin, c'est la résistance à l'aide extérieure qui va faire qu'on va rester bloqué dans un mal-être, dans une vision, dans une souffrance, en fait. Euh, Parce que l'étape de développement que l'orphelin est venu apprendre, c'est justement la relation à l'autre. Donc, il va arriver en étant privé de relation pour justement aller trouver une relation qui soit juste. Mais sauf que même dans le milieu de la santé, de l'aide, de l'accompagnement, eh bien, il va faire l'expérience que même là, bah, il peut être déçu, en fait. Donc, il va être déçu, 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 jusqu'à un moment donné se dire, non, mais à qui je peux faire confiance? Et puis, tout d'un coup, bah, quand lui, en fait, sera décidé finalement de se faire aider, parce que derrière, quand il se retrouve face à des personnes qui ne l'aident pas, qui lui renvoient toujours des choses négatives, finalement, bah, au fond, il y a comme une espèce de volonté inconsciente de faire perdurer cette croyance qui ne peut pas se faire aider, tu comprends? Donc, il y a un moment donné, c'est un switch au niveau du cerveau qui dit, bon, ok, bon, là, c'est bon, là, j'accepte, quoi. Je vais y aller. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'il rencontre la personne avec qui ça va bien se passer, en fait. En tous les cas, vraiment, c'est vraiment mon expérience. Mais ça part, voilà. Donc, euh, parfois, l'orphelin va aussi va passer par cette étape de rébellion, en fait. Il va être en colère contre les uns, les autres, pour finalement se rendre compte que, bah non, ça vient de lui, en fait. Donc, il va demander de l'aide, et puis, bah, et moi, je le vois, hein, même dans les accompagnements, c'est-à-dire j'ai des personnes qui viennent me demander de l'aide, mais quand j'essaie de leur donner eh bien, des axes de progrès, ils me disent non, ça je ne suis pas prête, ça, ah bah voilà, je ne suis pas prête, ou c'est pas possible, ou ouais, donc en fait, ils préfèrent rester bloqués dans leur souffrance, ils sont addicts à leur souffrance et ils refusent en fait l'aide extérieure parce qu'ils n'ont pas confiance. Bon, au début, c'est normal, mais il y a un moment donné, voilà, faut accepter de baisser en fait la garde parce que sinon, on n'avance pas en fait. Donc l'orphelin, voilà, il a tellement peur d'être de nouveau trahi et dupé qu'il va rester dans son contrôle et le contrôle, ça va être son moyen justement de ne pas recevoir l'aide à l'extérieur, tu comprends? Donc le stade de développement, il correspond aussi à l'étape où l'enfant va quitter finalement des parents qui sont, enfin, voilà, ils vont aussi, c'est l'étape où l'enfant ou l'orphelin va voir en fait que ses parents ne sont pas parfaits et il va chercher ailleurs en fait d'autres groupes, d'autres façons, donc à travers des amis par exemple, pour vivre d'autres types de relations. Donc on voit que l'orphelin, il va expérimenter la relation sur plein de formes différentes et il va apprendre beaucoup d'ailleurs de ces relations. Il va apprendre à, voilà, à finalement s'écouter lui-même, à ne plus donner le pouvoir à l'autre pour faire ses choix et il- parce que souvent, il donne le pouvoir à l'autre de décider et puis après, il est déçu. Ah oui, c'est une façon finalement de, encore une fois, de continuer et de rester un petit peu entre l'innocent, parce que l'innocent, il préfère donner le pouvoir à l'extérieur. Donc des fois, on est un peu entre les deux, tu vois, un coup innocent, un coup orphelin. Voilà, c'est pas toujours évident, hein, tout ça. Hein. Donc alors, en politique, dans la politique, bah, quand on est adulte, finalement, l'orphelin, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va bien voir que Macron, il fait n'importe quoi, que le fait de nous obliger de porter un masque, de mettre la température à 19 degrés, tout ça, il voit bien en fait qu'on est oppressé.
Mais finalement, il ne va pas réussir non plus à s'en défaire. Donc, il est coincé, il est en colère parce qu'il est coincé, mais il ne fait pas autre chose, en fait. En spiritualité, bah, ça va se manifester un peu de la même manière, c'est-à-dire que c'est le moment, en fait, où on a compris que finalement, si on donne le pouvoir à juste un dieu extérieur, bah, ça ne marche pas. Mais on va aussi, souvent, on va chercher un gourou dans cette vie-là, quoi. On va chercher un maître spirituel qui va nous donner la recette magique de comment ça va être la relation. Et puis, on va se rendre compte que, ah ben non, bah lui aussi, finalement, il a ses travers et que, encore une fois, bah, il est dans des rapports peut-être abuseurs, qu'il est dans un abus de pouvoir et il se dit, oh, non, mais c'est pas possible, quoi. Même là, je ne peux pas vivre une relation de confiance. Quoi. Tu vois, ça se répète toujours, toujours. Dans le couple, voilà, on va faire l'expérience que finalement, dans le couple, c'est pareil, on ne peut pas faire confiance à l'autre, alors qu'on était convaincu qu'on avait choisi quelqu'un de toute confiance. Bah non, bam. Donc on est toujours déçu finalement hein, quand on est dans l'orphelin, parce que on attend de l'autre une perfection en fait. Et on est critique et on sait que on voit bien que finalement, bah, là, on est impuissant en fait. On peut rien changer. Voilà, on se dit, mais voilà, je peux pas y arriver en fait. Et, euh, et l'étape finalement qui va permettre de vraiment sortir de cet état d'orphelin, eh bien, c'est d'accepter finalement de faire face à la victime en soi et de et c'est vraiment, enfin, pour l'avoir vécu, j'étais persuadée que j'étais tout sauf une victime. C'était incroyable parce que la victime, ma mère l'avait vécu, enfin, elle me l'avait montré pendant je ne sais pas combien de temps. Elle était dépressive, elle était impuissante et je voulais surtout pas être comme elle. Donc, du coup, moi, c'était un soi fort. Voilà, je faisais des efforts, machin. Je pensais que voilà, j'avais une force intérieure. Je continuais, tout, 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 tout. Voilà, j'étais, waouh, 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 je vais y arriver, quoi. Non, non, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Sauf que, bah, à part de se prendre des baffes, au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah, en fait, j'arrive à rien du tout. Et c'est l'horreur, quoi. Donc, voilà, et il y a un moment donné, c'est OK, on fait la pause et on se rend compte que, waouh, mais en fait, j'y arrive pas. Ouais, j'y arrive pas. Oh, voilà, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Et je reconnais, mais vraiment, c'est quelque chose de profond. C'est comme si tu mettais un genou à terre et dire, bah, voilà, j'ai vraiment tout essayé mais j'y arrive pas, en fait. J'y arrive pas. Et il y a vraiment une humilité là qui fait que du coup, on va accepter l'aide, même s'il peut y avoir des résistances, parce que souvent, voilà, on va tester la thérapeute, ça j'ai l'habitude aussi, ça c'est normal, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum d'ouverture, quelqu'un qui arrive, et ça peut m'arriver, des personnes qui arrivent en me disant, alors j'ai besoin de vous pour faire ci, pour faire ça, gna, gna, gna. C'est même pas la peine de démarrer parce que la personne, elle est complètement fermée. Quoi. Elle me demande de l'aide, mais elle me demande de l'aide en me contrôlant. C'est même pas la peine, elle n'est pas prête. Et dans ces cas-là, de dire ah non, désolé, moi je ne peux pas vous aider, eh bien c'est renvoyer la personne à son propre fonctionnement. Quoi. Mais souvent c'est violent parce que c'est ça qui est terrible, c'est que l'orphelin, de manière inconsciente, il va rejeter le thérapeute. Alors, c'est là où il faut que le thérapeute soit suffisamment confiant et sécure à l'intérieur de lui pour voir que derrière le rejet, il y a un enfant, une âme qui demande de l'aide, mais qui ne sait pas comment faire, quoi. Et des fois, c'est pas, voilà, les thérapeutes ne sont pas toujours équipés pour ça, en fait. Et moi, des fois, ça peut m'arriver, en fait, de ne pas être dans cette posture où je vois pas, il y a tellement de floutage que des fois, c'est très compliqué voilà, de pouvoir trouver le chemin ou de dire, allez, viens, viens, fais confiance. Il y a des fois un tel double message que c'est compliqué. Donc, il faut quand même être prêt. C'est ça que je veux dire. C'est que il faut quand même que la personne baisse sa garde et soit dans une démarche de vraiment d'être accompagnée, en fait. Euh,
Et parce que l'orphelin, finalement, il est là pour faire l'expérience de la relation sécurisante. Et donc, et la relation thérapeutique, eh bien, est là pour restaurer, justement, pour redonner des bonnes clés, des bonnes valeurs de la relation, c'est-à-dire non pas de dominant-dominé, mais d'égal à égal, de soutien, voilà, vraiment de compassion, encore une fois, d'amour. Je reconnais que l'autre est en souffrance et je l'accueille dans sa souffrance. Mais c'est pas facile parce que dans notre société, ben, il n'y a pas beaucoup d'espace où finalement on peut être accueilli dans nos souffrances. Non, non, on est souvent jugé dans nos souffrances. On est souvent, voilà, c'est quand on est vulnérable, c'est souvent, il y a derrière souvent la sensation qu'on est faible. Hein. On est dans une société où on nous demande de réussir, on nous demande de performer. Alors quand tu arrives en disant, bah, moi j'ai échoué, eh bien, il faut une sacrée, voilà, une humilité. Et pourtant, on le sait que c'est par les échecs que finalement on grandit. Mais souvent, on le sait, mais on préfère pas l'entendre, quoi. C'est très, très... Et pourtant, pour moi, c'est les personnes comme ça qui m'inspirent le plus, en fait, qui reconnaissent qu'ils ils sont sur un chemin d'évolution et c'est ça que l'orphelin est venu, encore une fois, expérimenter. Voilà. Donc j'avais vraiment à cœur de partager cet archétype parce qu'elle est souvent très présente en fait chez les hypersensibles, les THPI, qui parfois croient aussi, vont se croire plus puissants que d'autres parce que voilà, on peut se croire chaman, on peut se croire mais même si on est chaman, ben, en fait, c'est pas parce qu'on est clairvoyant, qu'on voit plein de choses, qu'on n'a pas un chemin intérieur à faire. On est tous là pour faire un chemin intérieur. Là, il faut vraiment faire preuve d'humilité et accepter l'aide euh, et reconnaître nos ombres. C'est le chemin qu'on est venu faire. Voilà, donc n'hésite pas à me poser des questions. Si cette énergie de l'orphelin te parle, si tu es dans la souffrance, eh bien, vraiment, sache que l'enjeu pour toi, ça va être de trouver des espaces de sécurité bienveillants pour pouvoir déposer, pour pouvoir mettre en mots, en fait, ces blessures et voir que derrière ces blessures, il y a une médecine. Tu es un guérisseur, tu es un thérapeute, mais c'est que, voilà, c'est en t'accueillant toi-même dans ces blessures que du coup, tu pourras accueillir les autres vraiment pleinement, dans le cœur, parce que le cœur est un énorme guérisseur. Voilà. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une autre vidéo.